Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on m'a beaucoup demandé en commentaire si je pouvais présenter des livres qui pouvaient être très intéressants pour apprendre tout ce qui est finance quantitative, trading algorithmique, etc. etc. Donc pour s'améliorer sur ces sujets-là. Du coup c'est ce que je vais faire, je vais en présenter que quelques-uns ici, tous francophones pour l'instant, et je vais sûrement faire d'autres vidéos où je vais en présenter d'autres parce qu'on peut pas tout loger dans une seule. Je vais noter la difficulté à chaque fois, pour chaque livre, quel sujet il traite, quelles compétences vous allez pouvoir acquérir. La plupart des livres, en fait, il va falloir avoir une lecture active, c'est-à-dire que, par exemple, s'il traite des sujets, des modèles ou tout ça, par exemple, si c'est un livre qui traite de code, eh bien, il va falloir coder. Si c'est un livre qui va traiter de modèles mathématiques pour le trading, bah, le truc, ça va être d'implémenter ces modèles et de jouer avec pour les comprendre. C'est pas des livres, pour la plupart, qu'on va pouvoir lire comme un roman en fait. C'est-à-dire juste à la limite prendre des notes ou quoi. Il va falloir avoir une lecture un peu plus... une lecture active pour pouvoir bien intégrer tous ces concepts. Donc voilà, tous les liens seront en description. En général, ils sont tous dispo sur Amazon. Donc, premier livre. Options futures et autres actifs dérivés. De John Hull. Donc c'est un livre très connu qui traite de tout ce qui est produits dérivés en finance. C'est vraiment un livre qui va... Donc niveau difficulté, va falloir un certain niveau en mathématiques. Mais vraiment, là où il est fort, c'est que en soi, il va pas aller trop dans l'extrême en termes des maths. C'est-à-dire que on cherche pas à vraiment... aller dans l'extrême formalisation mathématique, et on va juste aller dans l'essentiel. Et niveau pédagogie, je pense que c'est clairement un des meilleurs. Et comme j'ai dit, par contre, il est très centré sur tout ce qui est produits dérivés. Donc pricing de produits dérivés, à fond, tout ce qui est vraiment focus là-dessus. Ça va servir pour vraiment bien comprendre tous les produits dérivés et pouvoir après faire des stratégies là-dessus. Donc le pricing de produits dérivés, ça peut servir pour faire du market making par exemple, si on peut connaître, ou pour aller détecter des anomalies de prix sur des marchés peu efficients. Donc deux exemples d'utiliser de l'utilité des concepts qui peuvent être utiles dans ce livre-là, ou pour la gestion des risques. Pour se couvrir comme il faut, quand on fait du trading d'options par exemple. Donc pour tous ceux qui sont vraiment intéressés sur les produits dérivés, ce livre-là, il est parfait. Il a à chaque chapitre des exercices pour pouvoir justement avoir une lecture active de la chose, et il y a un corrigé avec, mais il n'est pas forcément vendu avec ce corrigé, donc si on veut le corriger, il faut prendre... le pack avec les deux. Voilà, donc c'est pour le John Hull. Niveau mathématiques, franchement, c'est variable. Ça va vraiment de tous les niveaux. Ça va d'un niveau assez avancé à un niveau assez faible. Mais franchement, c'est un must. Niveau qualité, vous apprendrez des choses qui sont vraiment très utiles en finance de marché en général. Ça sera pas ça sera pas apprendre à faire des dessins sur des graphiques ou ce genre de choses. Là, vous apprenez des vraies compétences. Deuxième livre, un peu dans le même genre. Finance de marché de Dalloz. Donc, celui-là, c'est un peu dans le même délire, mais il est beaucoup plus mathématique. Et par contre, lui, il va être beaucoup plus général. Il va aborder l'optimisation de portefeuille, l'investissement actif, la gestion des risques, la base de la finance de marché, de la finance en général, et les actions, comment fonctionnent les marchés organisés, etc. Donc il va vraiment plus loin sur tout ce qui est finance de marché. Il explique donc les produits dérivés, il explique aussi les produits financiers primaires, entre guillemets, donc c'est-à-dire actions, obligations, tout ça, et gestion des risques, comme j'ai dit, etc. Donc lui est déjà plus gros, il fait à peu près 1000 pages, un peu plus. Par contre, il n'y a pas d'exercice, donc là vous devez faire votre propre lecture active pour bien comprendre les concepts. C'est assez bien expliqué, mais c'est quand même, je l'ai trouvé beaucoup moins pédagogique que Options futures et autres actifs dérivés de John Hull.
beaucoup moins pédagogique, beaucoup plus théorique que John Hull. Donc voilà, ça c'est pour Finance de marché de Dalloz. Pour tout ce qui va être mathématiques, donc là il y en a plein. Si vous voulez vous améliorer en mathématiques, franchement, il n'y a pas de meilleur, enfin il y en a vraiment énormément là. Moi j'en ai plusieurs, mais 2 qui sont pas mal pour tout ce qui est finance, parce que pareil, il y a tous les domaines, les mathématiques c'est large, et tous les domaines ne sont pas tous utiles en finance. Le plus important c'est statistique, donc si vous voulez vraiment connaître les bases, donc vraiment être solide en stats, ce livre, donc Statistiques et probabilité de Jean-Pierre Lecoutre, donc pareil, que des livres francophones dans cette vidéo, et là il y a pareil, il y a des exercices et les corrigés, donc c'est parfait, il y en a 116 au total, et mathématiques pour l'économie, où là va y avoir pas mal d'analyse et de l'algèbre, voilà. Pas de statistiques, mais c'est très utile aussi. Donc ces 2 livres-là pour tout ce qui va être mathématiques pures. Là on est vraiment sur des mathématiques pures. Maintenant, niveau programmation. Donc pareil, c'est très large, c'est comme la finance, mais ce qui est très utile en trading quand même, en investissement et en finance, c'est l'analyse des données. Ce qu'on fait tout le temps en fait, comment on applique tous ces concepts, ces modèles, tout ça, on analyse des données. Et l'analyse des données, ça peut se faire sur MATLAB, sur R, sur Python. Moi j'ai fait un peu de R, mais genre je suis vraiment beaucoup plus avancé en Python. Ici, ce livre de les éditions Aurélie, qui sont assez connues, elles ont tout le temps ce style graphique, et avec un espèce d'animal, d'un rongeur, en général. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, ça n'a rien à voir. Donc c'est un livre spécialisé sur l'analyse de données en Python. Donc il faut avoir déjà les bases en Python. Il revient pas sur les bases. Mais il va vraiment bien et il vous donne vraiment... déjà, il y a plein d'exemples pratiques. C'est vraiment des livres qui sont très orientés pratiques, avec plein d'exemples. Vous avez juste à coder en même temps que vous le lisez, et puis tout devrait bien rentrer. Donc c'est pas mal fait sur Jupyter Notebook, parce que c'est sur Jupyter en général qu'on fait de l'analyse de données, en tout cas sur un notebook. Et voilà, donc très bon livre, vraiment excellent pour tout ce qui va être analyse de données et donc dans le cadre de la programmation. Tous ces livres-là que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est quand même des livres très orientés techniques. De toute façon, ça sera que des livres très orientés techniques, mais en fait qui ramènent tout le temps aux mathématiques ou à la programmation. Maintenant, si vous voulez un livre un peu plus facile à lire, qui va quand même vous apprendre des choses qui sont très utiles, c'est-à-dire qui va pas brasser de l'air en fait, vous apprendre des trucs qui ne servent à rien, je vous conseille ce livre, Arbitrage sur fusion et acquisition, qui sort un peu du cadre de l'analyse quantitative pure, mais c'est aussi une stratégie, la fusion-acquisition, qui brasse des millions en finance, qui est une stratégie qui marche bien si on est bon, toujours faut avoir un avantage compétitif sur les autres, c'est pas une stratégie miracle, ça n'existe pas, mais voilà, ça permet d'aller de vous donner des idées sur les stratégies qui peuvent vous permettre de générer de l'alpha, c'est-à-dire une surperformance par rapport au marché, donc S&P 500, CAC 40 en fonction du marché de référence. Et ce qui est bien avec les fusions-acquisitions, c'est que c'est pas tant éloigné de l'analyse quantitative, dans le sens où on peut très bien appliquer des algorithmes à ces stratégies-là. Mais c'est beaucoup plus facile à lire si vous n'avez pas envie de vous taper des livres ultra mathématiques, avec plein de codes, c'est un livre qui est plus facile à lire. Bon, bien sûr, c'est quand même très financier, c'est pas un roman, mais voilà. C'est plus digeste, on va dire. Et puis c'est toujours très 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 informatif. Voilà, donc le deuxième livre, Fusion-Acquisition. Donc, dernier livre que j'avais envie de vous présenter, mais malheureusement qui n'est pas un livre francophone et je crois pas qu'il n'existe en traduction. Mais j'avais quand même envie de le mettre dans cette vidéo parce que c'est quand même un vraiment vraiment bon livre pour le trading algo et qui aborde autant la théorie que la pratique. Et il est fourni avec tout un GitHub, avec plein de codes, qui malheureusement beaucoup sont plus à jour parce que
Quand il a été écrit, c'était à l'époque de Quantopian, et Quantopian, ça n'existe plus. Donc il y a pas mal de codes qui ne sont plus complètement utilisables, même si les concepts fonctionnent toujours. Il faut juste les adapter à sa sauce, quoi. De toute façon, ne prenez pas des stratégies dans des livres et appliquez-les pas bêtement. Faites votre propre sauce et trouvez votre propre avantage compétitif. Et donc, ce livre-là, qui est la 2e édition, va vraiment dans toutes les utilisations possibles des modèles de machine learning, de deep learning. Enfin, pas toutes, mais il va même carrément jusqu'aux images satellites. Comment utiliser les images satellites pour faire du trading algo. Donc il est plutôt vraiment poussé. Et il va pas que dans le machine learning, il utilise plein de modèles. Il y a toute une partie dédiée par exemple aux modèles économétriques. Donc comment utiliser les modèles ARIMA, les modèles ARMA, etc. D'analyse de séries temporelles. Il vous parle de tous les types de données, etc. Donc il est bien, mais bon, il est en anglais. Donc je voulais vous présenter que des livres francophones, mais je me suis dit quand même celui-là, il faut le présenter dans la première, parce que c'est quand même une bonne bible pour tous les types de pour vraiment tout ce qui est machine learning, etc. Appliqué au trading algo, c'est pas mal. C'est pas le seul, hein. C'est pas, il est pas... ça suffit pas, hein. Mais c'est quand même un beau bouquin qui aborde le deep learning, les modèles économétriques, les modèles de machine learning, la vision par ordinateur, tout ça appliqué au trading. Donc c'est franchement bien poussé. Et bien sûr, c'est ajouté en complément de tout le reste. Mais voilà pour les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 livres. Voilà pour les 7 livres qui me semblent intéressants et très utiles pour vraiment améliorer ses compétences dans le trading algo. Bien sûr, ça suffit pas. Faut ajouter à ces livres. Il y a plein de chaînes YouTube, des blogs, des sites spécialisés, des articles de recherche, tout ça cumulé et de la pratique, bien sûr. Et normalement, ça vous permet d'avoir des connaissances solides et petit à petit de vous construire votre propre avantage compétitif pour arrêter de trader au pif et donner votre argent à Citadel. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, je vais en faire d'autres parce que des livres sur la finance quantitative, il y en a plein. Malheureusement, beaucoup trop en anglais. Donc les prochaines, ça sera surtout des livres en anglais. Mais si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like, vous abonner. Tous les liens sont en description. Si vous voulez une deuxième partie, de toute façon j'en ferai une parce que j'ai eu beaucoup de demandes, donc à mon avis c'est un sujet qui intéresse, j'en ferai d'autres. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.